Bienvenue dans les reines du shopping spécial Mermaid. Cette semaine, nous avons accueilli 4 candidates, toutes hautes en couleur et en écailles. Et il est temps de découvrir la tenue de notre dernière participante, qui n'est autre que Rukia, la fille de la déesse des océans. Alors Rukia, prête pour le show? C'est parti! Oula! C'est un... Waouh! Agression rétinienne, quoi. Alors, quand j'ai vu Rukia arriver, j'ai été très très étonné. Pas ouf, vraiment pas ouf. Limite, on se demande ce qu'elle vient foutre ici. Non mais, elle se fout de nous, la meuf, en fait. Hein. Putain! J'ai trouvé la tenue jolie, c'était très simple. Eh bien, on dirait que le costume de scène de notre princesse ne fait pas l'unanimité auprès de nos candidates. Et vous, Darkina Cordula, que pensez-vous du look de la nouvelle gardienne de la Perle Rose? Ah là là, ma chérie! C'est quoi cette tenue? Non mais ça va pas du tout là! Je vais appeler la fashion police, hein! Oh! Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois pour une review de Aqua. Cette fois, il y aura 15 chapitres. Et bien évidemment, je suis accompagné de mes 3 compères de toujours. Dites coucou. Coucou! Buongiorno. Bonsoir. Alors, pour commencer, on va faire le même format que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire un résumé assez bref du chapitre et ensuite on dira nos attentes pour la suite et également nos avis en général. Alors que Laurent est sur le point d'entraîner Rukia dans les abysses, la nouvelle princesse s'éveille enfin en activant les pouvoirs de sa perle. Les souvenirs de sa mère lui apparaissent à l'esprit et la jeune fille sait alors ce qu'il lui reste à faire. Se battre en chantant. Face à ces nouveaux pouvoirs, Laurent prend la fuite et notre héroïne réussit à rejoindre Lucie et les autres saines et sauves. Le lendemain, alors qu'elle se questionne sur les étonnantes capacités de son amulette, la précieuse perle lui échappe des doigts pour atterrir entre les mains de Shirahama, qui semble bien décidé à percer le secret de sa camarade de classe. Le jeune homme invitera donc la lycéenne près de la piscine de leur école pour tenter de lui soutirer des informations, mais fera malencontreusement tomber la précieuse pierre ronde au fond de l'eau. Heureusement pour notre princesse, Kurosuna arrive une fois de plus à sa rescousse et plonge la chercher pour elle. S'en suivra alors une ultime déclaration d'amour pour nos 2 nouveaux tourtereaux. Sango, quant à elle, dévoilera enfin son vrai visage de princesse sirène après avoir mis une raclée à ce Sir Shirahama qu'elle semble connaître bien plus qu'on ne l'imagine. Du coup, on va commencer les critiques du chapitre 6 par le point que cette fabuleuse et incroyable Darkina Cordula nous a démontré, la tenue catastrophique de Rukia, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Bon, du coup, on va quand même faire une petite description pour les histoire de vous faire des cauchemars en tête. Alors, la tenue de Rukia, en fait, c'est une tenue très 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 simple, voire trop simple. Et elle a des 3 petites perles au niveau de la poitrine qui s'arrêtent pile au niveau du téton, bizarrement. Elle a aussi des bébés gants, enfin, parce qu'ils sont... Des bébés gants. Ah oui, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Sinon, il y a quoi d'autre? Oui, elle a en fait, la tenue change. En plus, il y a un dégradé de rose, du coup, entre les froufrous du bas de la robe jusqu'à peu près là où il y a sa taille. Ça, en vrai, c'est assez joli, mais... Et aussi, un petit point sur les chaussures, qui, mon Dieu, en fait, vous voyez les chaussures de Rina et de Sarah, bah, c'est un mix des deux, mais en moins stylé. Et dernière petite chose, mon Dieu, Anna Maurice, s'il te plaît, quand tu veux dessiner des robes sans manches, c'est-à-dire des bustiers, s'il te plaît, fais pas en sorte qu'on dirait que tout va tomber, parce que là, vraiment, MDR, quoi. Du coup, en fait, aussi, le problème sur la tenue qu'on peut remarquer, c'est que c'est beaucoup trop simple pour une tenue de personnage principal. Parce que
Autant on a eu des tenues très simples dans Mermaid Melody, comme Rina par exemple, mais en fait la particularité c'est que ça changeait de forme par rapport aux autres, on l'a distingué clairement. Alors que là en fait, la vérité, même les tenues de Karen, Noël, Coco, Sarah et Seira, elles sont beaucoup plus détaillées que ça. Et c'est dommage en fait. Bon, après il y a quand même un petit point positif. Au moins c'est pas en plagiat de la tenue de Lucie. Ouais, mais on est quand même déçus. Dernier point avant de laisser la parole à ma très chère Kana. Attendons juste de voir qu'est-ce que ça donnera en Super Idol, enfin, s'il y en a une, parce que comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors, déjà, ta très chère Kana, elle te la fout aux fesses. Ensuite, petit point d'ailleurs concernant la tenue, le micro. Comme vous pouvez le remarquer de façon off-course, le micro n'est pas du tout le même que celle de la série d'origine. Donc tu peux te demander d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'elle a cette forme. D'ailleurs, on peut faire très vite le lien avec, dans une des pages couleurs du manga, qui a une ressemblance frappante avec le micro de Lucie. Serait-ce une coïncidence? D'ailleurs, petit point personnel que moi j'ai remarqué, vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu au sceptre de la déesse Aqua, l'ancienne déesse Aqua originaire, avec les petites ailes et la sphère? Serait-ce par rapport au type? Mystère. On en saura plus à peu près. Troisième point de cette analyse, et non des moindres, nous allons encore une fois parler du beau Laurent. Évidemment, puisque c'est moi qui prends la parole, il fallait s'y attendre. Petit point négatif cependant, puisque notre cher antagoniste n'apparaît que dans les premières pages de ce chapitre qui débute le tome 2, je tiens à le préciser. Et en fait, on a un peu une sorte de premier, entre grosses guillemets, combat. Pourquoi je mets des guillemets au mot combat? Parce que c'est ridicule. Enfin, je veux dire, Rukia reçoit les pouvoirs de sa perle et tout, et elle se met à chanter, ça on en a parlé. Et puis, Laurent fuit, juste, vraiment. Il est en mode, oh là là, elle a découvert ses pouvoirs. Ha ha ha, je m'en vais. C'est complètement débile. En fait, ça me fait beaucoup penser au moment où Gaito confronte pour la première fois Lucie dans son château et où il prend la fuite. Alors qu'en soi, la chanson, dans les deux cas, elle affecte le méchant, mais pas au point de le mettre KO. Il aurait pu rester et continuer de l'attaquer. Mais non, il préfère fuir. Et puis, je vais aussi parler au passage de ce truc où on se rend compte qu'en fait, il est légèrement maso, le Laurent, là. Oh oui, j'aime ça. Continue, française. Oh my god. Oh oui. Donc voilà, c'est un peu décevant et un peu ridicule. Par contre, il y a un fait intéressant avec ce passage-là, c'est que il dit à Rukia qu'ils sont de la même espèce. Donc du coup, ça confirme que c'est bien un triton et non pas un pantaracien. Ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, une nouvelle incohérence dans Pitchy Pitchy Pitch, une de plus ou une de moins, on n'est plus à ça près. Pourquoi, s'ils sont vraiment de la même espèce, pourquoi le chant d'une sirène l'affecte? Même si c'est pas énorme, ça l'affecte quand même. D'ailleurs, en parlant de cette chère Rukaka, de son petit surnom affectueux qu'on lui donne à la porte du paradis, cette dernière, on faisait la blague souvent dans le manga original, la blague du t'imagines si elle le sort sa perle et oh bah dis donc ça s'est réalisé, finalement elle arrive quand même à perdre sa perle comme une débile-dinosaure. Oupsie, ça m'a glissé entre les mains, qu'est-ce que je suis coconne. Et surtout, ça sert à quoi d'avoir un putain de collier si tu peux pour mettre ta putain de perle dedans, espèce de putain de connasse. Donc pareil, c'est quel genre de nécessité scénaristique où t'en es à oh bout du temps, comme par hasard, c'est un des 4 protagonistes qui la récupère, ça tombe pile sur ses pieds, dis donc c'est quel coup de chance. C'est la fée des hasards qui arrive et qui fait oh, allez pourquoi pas Le plus drôle ça aurait été que ce soit Kurosuna un peu pour plus de drama, mais non, c'est l'autre prince blond de merde dont on s'en bat tous les... Je vais me calmer et laisser la parole à quelqu'un qui saura plus parler de Shirahama justement que moi. Je te laisse la parole, Kassas, le temps que je me calme et que je boive une tisane. C'est ça, va boire ta petite tisane et laisse-moi rappeler que Shirahama a définitivement toujours des vibes de Kaito sur beaucoup de cases, en fait, beaucoup de dessins dans lesquels il apparaît. Alors oui, pour une fois, je parle des dessins pas pour les critiquer, bien que le style d'Anamori soit toujours aussi critiquable parce que dégueulasse, mais sinon non.
On avait déjà fait cette remarque, je sais plus dans quel chapitre, il me semble que c'était le chapitre 3, où sur une case, Shirahama avait vraiment la même tête que Gaito, avec vraiment une expression qui lui ressemble beaucoup. Le chara-design de ce personnage, ça reste un mystère, c'est un espèce de mixte entre Kaito, Gaito, enfin on sait pas trop, et là encore une fois, sur beaucoup de cases, on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'ancien roi de Pantarasa. En fait, Shirahama, c'est une salade composée. Alors, on a la confirmation que Shira machin bidule chouette, je rajoute bidule chouette comparé au texte parce que c'est Godrone, il vient vraiment du monde aquatique parce qu'il semble connaître quand même pas mal de choses entre le fait que tout ce qui est pétillant ça rend les sirènes ivres et le fait, tout simplement, si tu la mets à côté de l'eau, c'est un peu mettre la personne en danger, entre guillemets. Donc là, il y a carrément confirmation, même si on avait eu beaucoup de sous-entendus avant. Donc avec tous les éléments qu'on dispose par rapport à ça, c'est sûr que c'est pas un hasard. Et puis là, on est quasiment sûr, vu comment c'est scénarisé, qu'on aura confirmation prochainement, vu que on découvre tout par nous-mêmes et puis que ça se réalise techniquement. On va continuer de parler de Shirahama et de Sango, car en fait, en effet, on remarque que ces deux personnages se connaissent sûrement depuis très longtemps parce qu'ils sont très proches et très familiers entre eux. Enfin, on peut voir notamment dans les chapitres qu'ils discutent de façon assez amicale, familière, et on sait que tu vas pas discuter comme ça avec quelqu'un que tu connais pas, quoi. Et donc du coup, il y a une confirmation sur une petite théorie qu'on avait que Sango est en fait une sirène et fait partie du royaume aquatique du coup. Et c'est peut-être même une princesse sirène d'après son collier. C'était tellement pas prévisible, on l'avait pas prévu depuis le chapitre 1. Waouh! Pas du tout. Et enfin, le moment ultime de ce chapitre, c'est la déclaration officielle, parce que bon, c'est les autres trucs c'est officieux, hein, je t'embrasse parce que tu vas me quitter, machin, bref, officiel pour Rokaka et Kuromère. Vous voyez, même dans leur nom, ils vont ensemble, c'était leur destin. Avec un nouveau bisou, des plus sans émotion. Décidément, ils les enchaînent, hein. Ils sont embrassés, on en est combien, 6e chapitre? Ils sont embrassés quoi, 3 fois? À tout casser? 4 en étant gentil. Soyons clairs, hein. Leur déclaration, c'est littéralement: oh, en fait, je viens de réaliser que je t'aimais bien. Oh, bon, moi aussi. Viens, on se fait un bisou. Ok. Mais c'est quoi ce truc? T'as tellement pas d'émotion que mes larmes, elles étaient même pas existantes, qu'elles ont séché immédiatement. Vous voyez, genre, même dans le manga original, j'étais en mode c'est tellement beau quand je l'avais relu là récemment. Mais ça n'a pas de sens. Même dans les animés des années 90, il y avait beaucoup plus de romantisme dans la déclaration. Là, on est en quoi? On est en 2022, bordel de merde. J'en peux plus. Ce qui aurait dû être une des finalités de cette suite de merde, la déclaration, la finalité de la romance entre Kurosunul et Rukia, pardon, je vais faire même son nom parce que Rukaka, bref. La finalité, dès le 6e chapitre, c'est fait. Mais à quoi elle pense à Namori? La romance était un des thèmes principaux de Dormeur Mélodie. Elle a réussi à faire durer sa fille pure avec le perte de mémoire, youhou. Alors que là, on n'est même pas à 10 chapitres. On est au milieu du 2e tome. À quoi est-ce qu'elle pense? Bon, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vais reprendre une tisane. C'est bon, ça m'a saoulé. En plus, elle était nulle, leur déclaration. Alors dans l'ensemble, on avait un chapitre assez bien rythmé, je trouve, c'était plutôt agréable comparé à d'autres chapitres qu'on a eu, même si bon, quand je dis d'autres chapitres, c'est les 3/4, sauf le 3 qui était, en plus d'avoir un bon rythme, qui était plutôt bien comparé au reste. Et à part ça, on a le combat qui était assez rapide, c'est le seul truc dommage par rapport au rythme de ce chapitre, parce que, comment dire, que bon, Roland qui se casse au bout de, je sais pas, 10 pages, si ça se trouve 10 pages, je suis même gentil, je sais même pas. C'était c'était vraiment inattendu qu'il se casse aussi rapidement. Et en plus, voilà, ça dit tout le rythme, ce que tu dis. On est sur un truc assez bien fichu pour Anamori. Hein. Quant à l'arrivée de Roland par le ciel, je rappelle. Et finalement, c'est pour avoir en finalité 5-6 malheureuses pages et après, il se casse. Alors, après avoir fait nos critiques et avis sur le chapitre, on va passer aux théories. Et déjà, on va parler du premier point, c'est le micro.
Comme les perles tirent leur pouvoir de la déesse et que Lucie est censée être la nouvelle déesse Aqua, elle a peut-être le pouvoir de changer certaines choses, dont l'apparence des micros, ainsi que la portée et les effets de leur chant. Ensuite, on va passer au deuxième point et on va parler de Shirahama encore. Putain, on en a parlé beaucoup en fait dans cette revue. Et du coup, en fait, c'est possible que ça soit un Triton et même que ça soit peut-être le prétendant de Rukia. Il apparaît sur la couverture du chapitre 6 avec Korosuna et la phrase « Nous allons la protéger », bah, ça certifie au moins le fait qu'il a été sûrement envoyé de l'océan pour veiller sur les sirènes et peut-être même qu'il a été envoyé spécialement pour veiller sur Rukia parce que, comme on l'a dit précédemment, ça serait peut-être lui le fameux fiancé. En parlant de Shirahama, parlons maintenant de Sango et de ce fameux Shirahama. Et si Shiramachin était vraiment un Triton, comme on l'a dit précédemment? Donc ils viennent peut-être du même royaume, puisqu'ils ont l'air de se connaître. On a vu dans le chapitre 4 ou 5, si je me souviens bien, qu'ils ont eu quelques interactions un peu mystérieuses. Peut-être qu'ils sont même carrément frères et sœurs, car avec leur similitude dans leur design, via les cheveux. Posez des questions, surtout au niveau de la frange, comme vous pouvez le remarquer. Si cette Charcassas peut bien mettre deux photos l'une à côté de l'autre. Oui. Si c'est ça, peut-être qu'il y a juste pour mission initiale de veiller sur Sango. Ce serait alors peut-être son chaperon, au même titre qu'Hippo, pour la princesse à la pelle rose. Ou bien, si c'est le frère de la princesse d'un autre royaume, et qu'il est possiblement le fiancé de Rukia, c'est pour cas alors le concept d'un mariage arrangé qui pourrait être un mariage diplomatique entre deux royaumes. Chose qui serait intéressante de voir dans ma mélodie, où la politique, bah c'est du caca. Et enfin, pour terminer sur ces théories basées du coup sur ce chapitre 6, Sango, la nouvelle princesse sirène. Alors pourquoi j'affirme que c'est une princesse? C'est parce que comme l'a dit Dark Eyes tout à l'heure, on peut voir à son collier que visiblement elle a bien un collier de princesse avec les petites espèces d'ailes sur le côté et pas simplement un collier de sirène où il y a juste un coquillage simple. Par contre, la question que du coup on se pose maintenant, c'est de quel royaume elle vient et quelle perle elle a, quelle couleur. Bah, comme on avait déjà fait la remarque depuis le tout premier chapitre d'Aqua, on s'est toujours dit clairement Sango c'est une Anon 2.0 et franchement si on se base sur son caractère, sur sa façon d'agir et même un petit peu son chara-design, c'est vrai que ce qui s'en rapproche le plus c'est la princesse à la perle bleue. Par contre, le truc c'est qu'on sait qu'Anon est toujours là. Alors soit elle n'est plus princesse, un peu comme Lucie et Rukia qui existent en même temps, mais on sait que Lucie n'est plus une princesse. Du coup, qu'est-ce qu'Anon ferait encore là et quel serait son rôle? Et surtout, la première idée qui nous viendrait à l'esprit, du coup, ce serait de se dire que Sango serait possiblement sa fille. Or, ce serait pas très logique, parce que je sais pas, mais quand même, Lucie, Anon et Rina sont un trio de meilleurs amis. Je me dis que si Anon avait une fille, les deux autres seraient au courant. Et même mieux encore, en fait, Rukia et Sango auraient même carrément presque pu grandir ensemble, puisque leurs mamans, encore une fois, sont meilleures amies, ou en tout cas, elles se connaîtraient un minimum. Et puis, même sans ça, à la fête d'anniversaire de Rukia, il y avait Anon, il y avait Rina. Je vois pas pourquoi, si Anon avait une fille, elle ne l'aurait pas emmenée à la fête d'anniversaire de Rukia. Enfin voilà. Il y a tous ces petits indices-là. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire concernant du coup, cette fameuse princesse sirène? Tout ce qu'on sait des autres royaumes, c'est que visiblement Karen est toujours là, Rina est toujours là. D'après Karen, sa sœur Noël est toujours là aussi. De ce qu'on sait de Pichi Peach en général, Serra, la princesse à la perle orange, étant la plus jeune et ayant fini l'histoire avec Pure en étant très peu exploitée et en étant vraiment la plus petite, je pense pas du coup qu'elle soit déjà mise au placard, ce serait pas très logique. Donc en réalité la seule princesse dont on n'a vraiment pas de nouvelles dans cette suite, c'est Coco. Et il est vrai que Coco c'était quand même la plus vieille après Sarah, du groupe des princesses sirènes à la fin de l'histoire originale. Est-ce qu'elle serait morte entre-temps? Peut-être pas, ou peut-être qu'elle aurait eu une fille par exemple, et là, à ce moment-là ce serait Sango. Enfin voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, et c'est vrai que à choisir, si on devait se baser sur le caractère de Sango, certes elle ressemble beaucoup à Anon, mais Anon et Coco sont aussi très très proches au niveau du caractère quand on regarde. Donc ce serait pas déconnant non plus de se dire que Sango pourrait être la nouvelle princesse à la perle jaune. Et puis en même temps, ça expliquerait sa présence au Japon, parce que certes le royaume qui est près de ce pays, ça reste le royaume de Lucie, le Pacifique Nord, mais du coup l'autre royaume, le deuxième royaume le plus proche du Japon, c'est le Pacifique Sud, qui n'est autre que le royaume de la princesse à la perle jaune.
Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez aussi nous joindre sur Insta et venir sur Discord. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Ah, la copieuse. Salut hein. Allez Mario, hein. Présentatrice Kana, est-ce que tu es prête? Attends, je finis de faire un petit truc. Ok. Allez, va faire ta mise en beauté, on t'attend tous. Elle a pas besoin Me d'une casse mise la en beauté, elle est déjà magnifique comme elle est. Évidemment. Exact. Toi aussi, Kassa, c'était déjà magnifique comme tu es. Arrête de nous Arrête de sucer. Mais t'as pas- Ah là là, ma chérie, c'est quoi cette tenue? Non mais ça va pas du tout là. Je vais appeler la fashion police, hein. Oh. Au secours. Générique. Et bien évidemment, je suis accompagné de mes 3 compères de toujours. Dites coucou. Coucou. Buongiorno. Bonsoir. Alors que Laurent est sur le point d'entraîner Ruka dans la... Ah, là, c'est... Non, j'étais pas Ruka. Ruka. Rukaka. C'est toi. Par contre, j'adore comment c'est t'es. C'est ta faute. Non, Mais c'est ta faute, Cassas. Regarde ce que t'as écrit. Regarde ce que t'as écrit. Roucaille. C'est totalement ma faute. Oh là là, oh. C'est Regardez totalement ma comment faute. Ça n'est Ah. pas sérieux dans son travail. Oui, bon bah ça va. Hein. Eh, je vous ai envoyé le document il y a genre une semaine, vous l'avez même pas corrigé alors hein. Bah Pour oui, mais information. c'est- Si ce passage finit dans le bêtisier, oui, à la place de Rukia, j'ai écrit Rukai. Ah, parce qu'on peut écrire dessus. Bah oui. Bah oui, on a, Tu on a savais eu... pas Oui, et puis dans tous les cas, vous auriez pu me dire que j'avais fait une faute de frappe au lieu d'attendre le moment du tournage, je sais pas. Après avoir mis une raclée à ce cher Shirama, qui semble bien qu'elle semble... Ah, faut la dire. Non, je suis à peu près sûre que c'était pas dans le texte ça. Par Non. contre, je peux juste faire une petite parenthèse. Oui. Pourquoi en fait, chaque fois qu'on fait un résumé de chapitre, ça a l'air bien, genre. Parce que c'est nous qui le font. Parce que c'est moi qui l'écris et que c'est vous qui le lisez, donc c'est pour ça que ça a l'air mieux. Allez. Allez. J'ai bugué à partir de où Non, du je coup parlais pas de Tokyo Mew Mew Olé, Mario. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a pas Tokyo Mew. Il y en a qu'un qui a compris ma vanne. Ah, il y en a deux. La deuxième, elle a mis le temps de le comprendre, mais elle l'a compris. C'est même pas des froufrous, Oh c'est mon des Dieu. perles. J'avoue. Nul. Mais où ça, il voit des froufrous, lui. Non, non, c'est des perles. Elle a 3 petites perles sur chaque nibar en fait. D'accord. Oui, je me suis rendu compte encore une fois que ma phrase était bizarre, mais après l'avoir dite. Alors, déjà, t'as très cher Kana dans tes fesses. Et ensuite, non. en parlant de la tenue. Si, je le mets si je veux. Bah non, tu te mets pas dans mes fesses, non Kana, tu me laisseras de te frapper un peu avant de le buter, s'il te plaît. Non, non, plaisir personnel. Pourquoi? Non, ça c'est un Bon, laissez-moi continuer là, bande de nouilles. De nouilles pas cuites. Ah, c'est Ah. trop bon. Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas cuite? Bah, je t'ai déjà goûté, MDR.
Pink, c'est pas ce que tu crois, ma chérie. C'est bon, je peux y aller? Oui. Ouais, je vais prendre. Comment faire fermer la gueule des gens? En une étape, avec Cassas. Entre le jus pétillant qu'elle donne à Rukia. Pourquoi j'ai dit qu'elle? Parce qu'il a changé de sexe. Non mais j'en ai marre. Non mais on est d'accord, il y a un problème entre Kev et une C'est chapitre. un homme. Ah non, pardon, c'est avant j'étais une femme. Maintenant je suis un homme. Maintenant, c'est un homme. Ou l'inverse, je sais plus. Mon dieu, je l'ai fait changer de sexe. Canard. Il a fini le monsieur. Oui, c'est à Oui, j'ai fini la madame. Enfin, il a servi à un truc dans sa vie. J'aime quand tu me victimises. Continue. Vous allez vous calmer, Rukia et Laurent, là? Oh non. Ah oui, comme ça, vas-y, vraiment encore plus fort. Non, non, non. Je préfère encore me taper. Comment il s'appelle déjà? Enfin, encore me Shirama? taper Donald Trump. Oh, Seigneur, non. Oh mon dieu, Plutôt que de horrible. plutôt que me taper ce poisson mort de Kurosulul. La vérité, Parce je qu'il a préfère pour tombé. quand même. Hein. J'avoue. Elle a dit préférer qui à. Elle a dit préférer Donald Trump à Kurosuna, mais il n'y a pas en fait. Y a pas. Mais au moins, il a de l'argent. Au moins, il a de l'argent. Ah, j'avoue, il a de la moula, ça se discute. Ah ouais, mais si on va croire ça. Non mais tu veux. Non mais il est raciste. Je suis Du coup, dans cette assistante- vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez trouver une carte Google Play. Non, je sais pas. Ouais. Bah non, c'est une carte Play Store. Bah Ah non, c'est c'est pareil. une carte de réduction pour NordVPN. Mais non, Ah, mais non. c'est Red Shadow Legend. Légende. Mais quoi? Mais. D'ailleurs, connaissez-vous NordVPN? Bonjour, aujourd'hui nous sommes sponsorisés par Lidl. Des bons fromages délicieux. Nous sommes sponsorisés par le Parti nazi français. Non. Ah, Alors, mais ça, il y a je qu'à ça, n'accepterai c'est bien pas, temps, donc... Mais Non, allez, Alors, je la non. fais comme ça, après on pourra Attends. parler de ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par la petite supérette 3 rue de je sais pas où, trop perdu en ville, tenue par Jean Margarine. Jean Margarine, putain de bordel de merde. Vous vous rendez compte, ils nous ont filé 2 € pour dire ça en vidéo. Nous sommes sponsorisés par AliExpress. Oui, ça peut Bon. être vrai. Dès qu'on veut des goodies de Manwar. Avec des OC repris en toute illégalité. N'hésitez pas, en plus leurs prix sont vraiment pas chers pour un max d'exploitation derrière. Yes, et les artistes ne sont pas rémunérés, c'est encore plus mieux, non? Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Ah, la copieuse. Salut. Hein. C'est quoi, je vais le laisser tel quel. Il sera comme ça dans la vidéo.